le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour nous encourager? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Si c'est à toi que je parle, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Dans ces passages que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous exhorte à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Il parle de toutes les armes de Dieu sans laisser aucune. Pourquoi se revêtir de ces armes? C'est pour résister contre les attaques de notre ennemi le diable. Cela signifie que en tant que chrétien, notre vie est toujours exposée aux multiples attaques de notre ennemi le diable. Et quand le diable vous attaque, c'est pour vous égarer dans la foi. C'est pour détruire votre foi. Et lorsque votre foi est atteinte par le diable, c'est alors qu'il peut accomplir sa mauvaise mission dans ta vie, qui est de voler, de détruire et d'égorger. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui par manque d'avoir ces armes et par manque de se servir de ces armes dans leur vie chrétienne. C'est pourquoi ce matin, la parole de Dieu nous exhorte d'être bien préparé et équipé pour affronter notre ennemi qui est le diable, pour affronter les puissances spirituelles, pour affronter les puissances sataniques qui cherchent à détruire notre vie. Et on nous a présenté la liste de ces puissances spirituelles. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire le combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat charnel. Mais c'est un combat spirituel contre les êtres invisibles, mais qui peuvent s'incarner dans les êtres physiques, qui peuvent s'incarner dans les gens que nous vivons avec, d'une manière ou d'une autre. Et la Bible dit, nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est une structure satanique que le diable utilise pour te combattre toi, pour combattre ta vie, pour combattre ton salut, détruire ta foi, détruire ton mariage, détruire ton travail. Il utilise ces puissances sataniques, ces puissances spirituelles. C'est pourquoi Dieu nous exhorte ce matin de nous revêtir de toutes les armes spirituelles, les armes de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul parle de ces armes, il utilise une métaphore d'un soldat romain avec ses armes. Parce que ce qu'il a énuméré ici, c'est presque l'armure des soldats romains. Parmi ces armures, nous avons la vérité comme la ceinture.
Nous avons la cuirasse qui est la justice. Nous avons la chaussure qui est le zèle de l'évangile. Nous avons aussi les boucliers qui symbolisent la foi. Nous avons les casques à la tête qui est aussi le symbole de notre salut déjà acquis. Et enfin le paix de l'esprit qui est le symbole de la parole de Dieu. C'est-à-dire sur cette liste nous avons 7 armes que nous devons nous revêtir pour faire face aux attaques du diable. Mais ce matin je ne saurais pas parler de toutes ces 7 armes. Je vais seulement parler de la première arme qui est en tête de cette liste, qui est la vérité. Il dit, ayez dans vos reins la vérité comme ceinture d'un soldat romain. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il parle de la ceinture, c'est une métaphore de la vérité. Et si nous voyons la ceinture dans l'armure d'un soldat romain, la ceinture a quelques rôles. Le premier rôle de la ceinture sur l'armure d'un soldat romain, c'est pour soutenir son habillement. Amen, amen. Amen. C'est pour soutenir son habillement. Afin qu'il puisse faire tous ses mouvements librement et facilement. Car son habillement est bien soutenu par la ceinture. Il peut marcher, il peut courir et il peut se défendre, il peut attaquer parce que la tenue est bien soutenue par la ceinture. C'est pourquoi moi nasoki mama alingi abunda akokangisa nanu liputa ati apendi. Alors ceux qui olingi obeta mama secret nazo pesa mena lingi monaka katango azolingo kangisa yo attaqué ye déjà ye akobunda na liputa mais yo so banda kobeta ye parce que kolinga te liputa yo kwe. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer pour alors c'est comme ça, quand la tenue est bien soutenue, il a la facilité de faire tous les mouvements dans les combats. Et il y a encore un autre rôle que la ceinture joue. C'est là où il attache son épée. C'est là où il peut aussi attacher son poignard. Il peut aussi attacher la gourde pour dos. Il attache toujours à la ceinture quelques instruments qu'il peut apporter dans les combats. Il va les suspendre autour de sa ceinture. Et quand il a besoin de quelque chose, il va recourir à la ceinture. Quand il veut bien se déplacer, il va bien serrer la ceinture. Et la ceinture joue un grand rôle dans le combat. Alléluia. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul, pour nous aider à comprendre la valeur et la nécessité de la vérité, il va utiliser la métaphore
de la ceinture dans l'armure d'un soldat romain. Un soldat qui a la tenue sans la ceinture, il ne peut pas bien combattre. Alléluia. Amen. Il ne fera pas facilement ses mouvements. Il sera dérangé par ses vêtements. C'est comme ça aussi avec un chrétien. Tu dois voir aussi dans ta vie la vérité. Alléluia. Amen. Pour te permettre de faire face contre les attaques du diable, contre les attaques de ton ennemi, contre les attaques des sorciers. Qu'est-ce qu'est la vérité? Selon les dictionnaires français, la vérité c'est ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Quand on parle de quelque chose, la vérité de quelque chose, c'est ce que la chose là est véritablement. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Et dans la vie chrétienne, pour bien marcher avec Dieu, pour sortir vainqueur et réussir jusqu'à la fin, il faut avoir la vérité dans ta vie. Et la vérité peut aussi se présenter de plusieurs aspects. Mais je vais vous parler de deux aspects de la vérité qui peuvent nous permettre de bien combattre spirituellement. Alléluia. Amen. Avoir la vérité de ce que tu es dans la foi, de ce que Dieu a fait de toi et de ce que Dieu est pour toi. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Dieu. Même les sorciers, ils connaissent Dieu. Ils peuvent trembler devant Dieu. Mais ils ignorent certaines vérités sur Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a des personnes au moyen de la foi que Dieu s'est investi dans leur vie, que Dieu a changé leur vie, mais ils vivent dans l'ignorance de ce qu'ils sont. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la foi? Je voudrais que nous puissions nous servir d'un exemple. Nous allons nous servir de l'exemple de Moïse, que Dieu voulait envoyer en Égypte pour aller affronter Pharaon. Amen, amen. Amen. Et Moïse devait partir dans un combat pour affronter Pharaon et libérer les enfants d'Israël de l'esclavage. Alors à partir de cette histoire, nous allons nous inspirer de quelque chose. Exode chapitre 3, verset 9 au 15. 9 jusqu'au 15e verset. C'est Dieu qui parle à Moïse. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie et je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Écoutez la réponse de Moïse. C'est la première des choses que je soulève. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Alléluia.
Amen. Dieu l'appelle Moïse. Je vais t'envoyer en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Mais lui répond à Dieu. Qui suis-je pour aller affronter Pharaon? C'est qu'il était dans l'ignorance de ce qu'il était. Mais Dieu le connaissait. Alléluia. Amen. Dieu ne mettait pas sa vie en péril. Dieu ne mettait pas sa vie en danger. Mais parce que Dieu le connaissait. Mais lui, il ignorait ce qu'il était. C'est la première des choses. Continuons avec la lecture. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, et vous servirez Dieu sur cette montagne. Écoutez la troisième chose dans le verset et la deuxième chose dans le verset 13e. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'il me demande, si ces gens-là me demandent, s'il me demande, s'il m'interroge, s'il me demande quel est son nom, quel leur répondrai-je? La deuxième ignorance de Moïse. Il ne connaissait pas ce qu'il était et il ne connaissait pas ce que Dieu était pour lui. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer pour m'encourager? Si c'est à toi que je parle, pousse les cris de joie. Je dis, si c'est à toi que je parle, pousse les cris de joie. Et acclame très bien pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Alors, il y a des choses ou des vérités que Moïse n'avait pas, mais qu'il voulait avoir avant d'affronter Pharaon. Amen, amen. C'est ça la vérité que tu dois aussi avoir. Une arme spirituelle. C'est une connaissance que tu dois avoir, que tu dois posséder dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Sans cette connaissance, tu ne feras rien. Sans cette connaissance, tu deviendras la proie du diable. Tu deviendras la proie des sorciers. La première des choses, Dieu envoie Moïse. Que Moïse, je t'ai choisi pour que tu ailles délivrer mon peuple. J'ai vu leur souffrance. J'ai entendu leur cri de douleur. Maintenant je t'envoie devant Pharaon. Quand Dieu parle ainsi à Moïse se voit incapable. Alléluia. Amen. Moïse, il se voit un Moïse
qui a grandi dans la maison de l'un des pharaons. Alléluia. Amen. Et qui connaissait bien la force et la puissance des pharaons. Et il dit à Dieu, s'il pose cette question, c'est en connaissance de cause. Suis-moi ici pour que tu m'envoies devant Pharaon. Pharaon en Égypte, il est considéré comme un dieu vivant sur la terre. Il est vénéré comme un dieu. Il est puissant. Il contrôle tous les royaumes. Parce que du temps de l'Égypte dans la Bible, il n'y a aucun royaume qui pouvait faire face devant les pharaons. Il était puissant. Alléluia. Amen. Et sa force, sa domination s'étendait sur tous les royaumes. Il était considéré comme un roi universel. Il était aussi considéré comme un dieu vivant sur la terre. Et Moïse regarde devant tous ces titres-là, devant la suprématie des pharaons, devant le pouvoir et la domination des pharaons. Moïse se voit un lien. Amimoni mutupamba, amimoni eloko pamba. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu le voyait. Dieu le voyait autrement que sa propre vision. Alléluia. Amen. Il y avait une vérité à Moïse que Moïse ne connaissait pas. Que mon Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi dans Exode 7, verset 1, écoutez ce que Dieu dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. C'est la première vérité que Dieu révèle à Moïse. Tu crains Pharaon parce qu'il est considéré comme Dieu. Il est considéré comme un grand roi. Mais comme je t'envoie pour l'affronter, tu ne seras pas un simple Moïse, mais je fais de toi Dieu. Je te donne la capacité de Dieu. Lorsque tu seras devant Moïse et devant Pharaon, tu ne seras pas inférieur devant Pharaon, mais tu seras considéré comme un Dieu que Dieu a fait Dieu. Pharaon était un Dieu, mais que les hommes ont fait Dieu. Les hommes peuvent faire des gens de Dieu, mais ce qui est important, soit un Dieu qui est fabriqué par Dieu, qui sera plus fort et plus puissant que les dieux que les hommes ont fabriqués. C'est ça la première vérité que Dieu a communiqué à Moïse. Ne crains pas, tu n'es pas n'importe qui. Ne crains pas, devant Pharaon tu seras aussi comme Dieu. La Bible dit, Psaume 82, la Bible dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. En Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui. C'est la première vérité que je te communique ce matin. Tu n'as pas raison de trembler devant les sorciers. Tu n'as pas raison de trembler devant les occultistes. Tu n'as pas raison de trembler
devant le féticheur. Parce que tu es plus que le féticheur. Tu es plus que les sorciers. Toi, tu es Dieu. Dieu a fait de toi un Dieu. Tu ne peux pas tomber comme tous les autres. Tu n'es pas monsieur de tout le monde. Mais toi, en Jésus, Dieu a fait de toi Dieu. Pour que tu fasses face, tu puisses faire face devant les dieux de ce siècle. Amen. Comme le diable est considéré comme le dieu de ce siècle. Parce que notre combat, c'est contre le diable. C'est ainsi que dans la dimension spirituelle, au moyen de la foi, Dieu fait de toi aussi un Dieu. Devant le diable, il est le dieu de ce siècle. Toi aussi, tu es Dieu dans l'église. Tu es Dieu dans la parole de Dieu. Tu es Dieu dans le salut. Dieu a changé ton identité et ta nature. Tu es parti d'un homme simple à un Dieu selon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est faible, qu'il déclare que je suis fort. Quand bien même, Amen. Les gens peuvent te considérer faible. Même quand bien même, toi-même tu peux te voir que je suis faible. Je ne représente rien. Ce n'est pas un problème. Comme Christ est en toi, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Mais tu es ce que Dieu a fait de toi dans la foi et en Jésus-Christ. Dans la foi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. Or un Dieu a le pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions, le pouvoir de marcher sur toute puissance, et rien ne pourra te nuire. En Jésus, si tu as cette vérité, tu ne peux pas trembler devant les sorciers, parce que tu diras, même si c'est un sorcier renommé, un sorcier qui a bouffé beaucoup de gens, mais devant moi, il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds. C'est-à-dire, Dieu t'a donné la position d'être au-dessus de toute puissance terrestre. Amen. Nguya nyonso ya mokili ezala ya bandoki ezala ya bafetiche ekosala yo eloko te. Lorsque tu as d'abord cette vérité, à partir de cette connaissance, la puissance de Dieu se manifestera en toi. Et nyonso bakosala contre yo ekosala yo eloko te, parce que tu n'es pas n'importe qui. Napokwa lelo atongo lelo nazoyebisa yo esika bamonaki yo pamba komimona pamba te. Tu as de la valeur. Dieu a fait de toi un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Devant les sorciers, tu es un Dieu. Devant les magiciens, tu es un Dieu. Devant les occultistes, tu es un Dieu. Ils ne te feront rien. Lorsque tu pries, tu engages Dieu. Ton combat, Dieu sera avec toi. Dans ton combat, c'est Dieu qui va combattre avec toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi ne crains rien. Oh, ceux qui n'a sali boy. Bando qui a famille na biso. Bakoya kolia nga. Nani akolia yo. Zambe balia kayete. Écoutez, ce n'est pas pour rien qu'on appelle notre Dieu. Il est le rocher. Le rocher c'est quoi? C'est la pierre. La pierre
personne ne peut manger la pierre. Soit écoutez, comme Dieu, il y a aussi la nature des attributions de Dieu. Comme Dieu est la pierre, toi aussi, tu es la pierre. Les sorciers ne peuvent pas te bouffer. Les sorciers ne te feront rien parce que tu as la nature de Dieu. Réjouis-toi, sois dans la joie malgré les temps et les circonstances. Tu n'es pas n'importe qui. C'est le problème des temps, c'est le problème des circonstances. Mais ce que tu es est trop grand. Amen. Que ce que toi tu vois. Amen. Aujourd'hui. Ne pleure pas. Coller la terre. Oyo sali. Echa munene. Coller la terre. Atabatu bazo kanela yo. Keyo kosala lo kote. Kokonyata ye. Kokonyata yo te. Kokokayo te. Parce que tu es Dieu. Ah, si c'est à toi que je parle. Si c'est à toi que je parle. Crie amen très fort. Crie amen très fort. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce que les gens entendent ce que nous prêchons? Est-ce que les gens sont ici dans la salle? Il n'y a pas quelqu'un, amen, qui peut te faire quelque chose. Ujukwela mukana akosanza yo BTV na kukuluka komeka kochaona wote atakukumina wewe akosanza yo na kumina kuluka injishe kule baoe bamekaki bakateta ko bamekayo wa bateta kukumina lelo basanza yo bakuluka wewe alba bakuluka no muchindemu ezana bato baliaka kuti batu baja bato mosusu baliaka bangote batu baskimba tububaja to eba mashachi bululu baji bakuluka. Alléluia. Amen. Et ton ambane papa toujours dit Mouyes en Jésus inji kanda kala kele kikale ni lusoka. Alléluia. Kanda kele katuti lusoka ke batu bakaja kumenuto Mouyes en Jésus inji ndakala wa lusoka. Oh yes, je suis le frère avec des pierres. Ni ulamba kakwena tu vas me préparer, il n'y a pas de problème. Comme il y a la présence de cailloux, de pierres, quand tu vas essayer de mettre en bouche, quand tu veux seulement manger, tu ne vas pas me supporter. Ah Jésus, quand tu vas arriver là où il y a la directement tu vas me jeter. Ceux qui ont voulu te manger, alléluia, 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 qui te libère au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on dit on prêche à quelqu'un? Est-ce que tu es même là quand nous prêchons? Il faut être courageux. Avec la force, vous allez me combattre. Il n'y a pas de problème. Quand vous arrivez là où il y a la pierre, vous allez voir ma force. Ah, Jésus. Il faut que tu aies cette connaissance. Il faut que tu aies cette vérité. Comme Dieu, tu as aussi les attributions de Dieu. Quand Dieu dit à Moïse que tu es Dieu, je te fais dire devant Pharaon, c'est que tu as aussi le pouvoir de la parole. Comme moi Dieu, j'ai créé le monde par ma parole. Comme Dieu, tu as aussi ce pouvoir là. Ce n'est pas pour rien ou par un simple plaisir que Dieu fait de nous des dieux. Si il fait de nous des dieux, c'est pour que nous soyons aussi ses attributions, que nous puissions agir comme Dieu agit, que nous puissions opérer comme Dieu opère. Pour créer le monde, Dieu a utilisé la parole. La Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde et tout ce qui existe ont été créés par la parole.
en sorte que ce qui se voit n'était pas créé par les choses visibles, mais par le visible. Et l'invisible là, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Ça existe. Ce matin, reconnais aussi que tu as ce pouvoir comme Dieu a créé le monde par sa parole. Toi aussi, tu es capable de créer ta vie, de créer ta vie par ta parole, de créer ta vie par ta prière. Il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Ce matin, et ce pouvoir-là, que tout ce que tu vas déclarer, que cela arrive dans ta vie. Alléluia. Que cela arrive dans ta vie. Soit la personne qui a l'habitude de déclarer de bonnes choses dans sa vie. Même si tu vis contrairement de ce que tu connais. Amen. Même si tu vis contrairement de ce que tu cherches. Mais quand tu veux parler, néglige ce que tu vois. Amen. Mais parle positivement. Alléluia. Amen. Même si aujourd'hui tu es avancé en âge et tu commences à décourager. Est-ce que moi ici j'aurai le mariage? Moi je te dis, l'Éternel est Dieu. Il est le Dieu. Quand il veut faire quelque chose, il ne dépend pas de circonstances. La Bible dit, il est le maître des temps et le maître des circonstances. De même qu'il a la capacité de changer le temps et de changer aussi les circonstances. Quel que soit ton âge, confesse toujours que moi, je serai marié. Moi, j'aurai des enfants. J'aurai un chez moi. Malgré le temps, je sais qu'un jour, je serai chez moi. Que l'Éternel Dieu accorde ce que tu déclares. Oui, moi, ma mère. Le ciel sera ouvert. Aïe, 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 aïe. Le ciel sera ouvert. Amen. Amen. Ce matin, j'ai introduit l'esprit. Ça fait que tu es comme Dieu. Tu ne vas pas mourir comme les autres, mais les autres sont morts. Manque de cette vérité. La Bible dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez comme les autres? Alléluia. Amen. Pourquoi le diable domine sur vous? Parce que vous êtes des dieux. Vous pouvez agir comme Dieu. Un Dieu, il a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas par sa parole. Ce matin, que Dieu te fasse Dieu par ta prière. Ce qui n'existe pas, que Dieu t'amène dans ta vie. Ce qui que Dieu le fasse possible. Dieu fera de grandes choses. Ce que tu déclares, Dieu te le donnera. Amen. Que Dieu fasse. Moïse, tu as peur de quoi? Comme tu as peur, je te révèle ce que tu es. Parce que tu es dans l'ignorance. Toi tu vas affronter Goliath. Et toi tu vas affronter Pharaon. Tu vas affronter Pharaon. Seulement toi Moïse là. Parce que je fais de toi Dieu. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Moïse est parti, il avait cette vérité. Amen. Et dans ces temps-là, personne ne pouvait entrer dans la présence de Pharaon, ça c'est prosterné. Tout le monde qui entrait dans la présence de Pharaon, par respect de son autorité et de son pouvoir, il devait s'incliner, se prosterner pour vénérer les rois Dieu. Mais Moïse, lui quand il est entré, il ne s'est pas prosterné devant Pharaon. Amen.
Même les gens qui étaient avec Pharaon me disent, mais qui est celui-ci qui entre dans la présence de notre grand roi, mais qui ne se prosterne pas? Lorsqu'il cherche à attaquer Moïse, Pharaon leur dit non, laissez-les. Je vais entendre ce qu'il dit. Et quand il a commencé à parler, il a parlé comme Dieu. Alléluia. Même Pharaon s'est dit, il dit, mais ça c'est quelle audace, c'est quel courage de parler comme ça dans ma présence. Ce n'est pas Moïse que tu connaissais, mais devant toi, c'est Moïse qui a rencontré Dieu. Quand il a rencontré Dieu, sa vie a changé. Il est devenu Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu n'es pas quelqu'un qui te parle. Tu n'es pas comme tes collègues, tes conseils. C'est l'homme qui a rencontré Dieu. Et l'homme qui a rencontré Dieu, il ne reste pas le même, il devient aussi Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ta façon de prier, ça nécessite des problèmes, des conflits parmi tes collègues. Ta faute à prier va créer des problèmes même dans la famille. Parce que on voulait à ce que tu sois comme tu étais, afin que tu sois utilisé, qu'on joue avec ta destinée. Ce matin, je déclare personne ne touchera ce que tu as. Personne ne pourra pas te ravir ce que tu as. Les esprits ne te feront rien. Amen. C'est la première des choses qui a donné la force et le courage à Moïse pour affronter Pharaon. Mais il y a une deuxième chose. Moïse dit à Dieu, mais tu m'envoies pour aller libérer les enfants. Mais s'il me pose la question, tu nous parles de Dieu, quel est ce Dieu-là? Moïse, tu crois ce Dieu, tu ne connais pas le Dieu qui veut t'envoyer. Écoutez, aujourd'hui il y a beaucoup de gens que Dieu a envoyé la mission d'une manière ou d'une autre, parce que tout chrétien c'est un missionnaire d'une manière ou d'une autre. Tout chrétien c'est un évangéliste d'une manière ou d'une autre. Tout chrétien c'est un ambassadeur de Dieu où il se retrouve, l'ambassadeur du royaume céleste sur la terre. Tout chrétien, c'est un envoyé de Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu as reçu Jésus. Tu as reçu Jésus pour ton salut et pour le salut des autres. Alléluia. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens ignorent ce qu'ils sont aujourd'hui. Tu es un chrétien, tu pries à l'EAC, mais tu es au milieu d'impudiques. Tu vis de n'importe quelle vie avec les gens qui sont là-bas. Or, on te connaît que notre frère, notre soeur de l'EAC. Tu peux parler de Dieu de l'EAC. Amen. C'est pourquoi les gens ne viendront pas. À cause de toi. À cause de ta vie. Il y a des hommes de Dieu qui ont ignoré leur mission pour faire de n'importe quoi. Tu es un envoyé de Dieu. Tu es un représentant de Dieu. Tu es une lettre écrite par le Saint-Esprit qui doit être lue partout où tu vas passer. L'apôtre Paul dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par l'apostolat et qui doit être lue partout. Ce qui doit être lu, c'est ta vie, c'est ton comportement, c'est tout ce que tu fais. Ça doit aussi prouver aux autres qu'ils viennent de Dieu et tu peux aussi les amener vers Dieu. Aujourd'hui, la vie que nous menons repousse les gens loin de Dieu. Il y a même de ceux-là qui disent,
En tout cas, moi, je ne peux pas prier. Parce que nous voyons que ceux qui prient aujourd'hui, ils font la honte de leur Dieu. Et la honte moi-même, je vais dire Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Moïse demande à Dieu, Moïse, tu m'envoies. Mais si on demande, quel est ce Dieu qui t'envoie? Qu'est-ce que je dirais? Moïse a bien fait parce qu'il a voulu d'abord connaître Dieu avant de le servir. Connaître ce que Dieu était avant de s'engager au nom de Dieu. Aujourd'hui, on fait de n'importe quoi. Parce que nous avons un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous voulons servir un Dieu que nous connaissons. Le problème, ce n'est pas seulement les services. Parce que si tu sers un roi hors sa volonté, tu fais contre lui. Amen. 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 Tout ce que tu fais pour quelqu'un en dehors de sa volonté, tu le feras contre lui. Même si tu fais bien, mais tu le feras contre lui. Parce que tu ne fais pas sa volonté. Tu dois connaître ton Dieu. C'est un Dieu saint pour les saints. Et nous devons défendre notre Dieu avec la vie de la sanctification. Partout nous allons vivre. Dans le milieu professionnel, défends ton Dieu. Là où tu étudies, tu dois défendre. Au marché, tu dois défendre. Partout, tu vas te retrouver. Dans les quartiers, défends ton Dieu. Il y a des gens qui vivent dans une même parcelle avec des gens. Lorsque nous avons des actions ici, ils ont honte de les inviter par rapport à leur mauvaise vie. Oui, papa, tu dis pas. On a donné. Nous filons quand tu veux marcher avec Dieu, cherche à voir la vérité de ce que Dieu là est pour toi. Papa, si on me demande qui es-tu, tu es quel Dieu? C'est un Dieu saint qui aime le péché pour le sanctifier. Amen. Un Dieu saint, mais qui aime le péché pour le sanctifier. Qui aime le péché pour lui donner le salut. Alléluia. Amen. Il aime gagner le péché, mais pour qu'il ne reste pas de péché, et qu'il devienne des hommes saints, et qu'ils deviennent aussi des dieux, pour sauver aussi les autres. Amen. Oh, papa a mal parlé. Alléluia. Amen. Si tu refuses, nous-mêmes là, on est conscients, nous disons Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, parlons de la loi au témoignage. Et si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. Amen. Il n'y aura pas du salut. Il n'y aura pas la bénédiction pour le peuple. Je te dis la vérité. Dieu, c'est un Dieu saint pour les saints. Il aime le pécheur qui vient avec un esprit de se repentir, d'abandonner le péché et de continuer la nouvelle marche. C'est pourquoi nous l'appelons un Dieu miséricordieux et un Dieu de grâce, parce que quand tu viens vers lui, il ne voit pas tes péchés, mais il voit l'œuvre rédemptrice qu'il a réalisée sur la croix. Il te reçoit. Quand il te reçoit, c'est pour toi aussi, tu puisses considérer l'œuvre réalisée à la croix.
qui te confie dans cette œuvre-là et que tu expérimentes la mort de Jésus-Christ par ta vie. Amen. Et quand tu expérimentes cette vie, tu abandonnes ton ancienne vie et tu recommences une nouvelle vie et tu marches avec Dieu parce que c'est un Dieu saint qui veut marcher avec le saint. Quand il nous appelle, ce n'est pas que nous restions le même. C'est lui qui est le même, c'est Dieu. C'est lui qui ne change pas. Il est Rabbi, le même hier, aujourd'hui. Et nous sommes appelés à changer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent que leur vie sociale change pendant qu'ils gardent leur vie spirituelle inchangeable. Amen. Quand la vie spirituelle change, la vie spirituelle a le pouvoir et la capacité d'influencer d'autres domaines de ta vie. Amen. Pour les amener au changement, même si ça ne dépend pas de ta force. Amen. Mais la puissance spirituelle en toi provoquera le changement dans ta vie. Ne cherche pas que Dieu fasse ce que toi tu veux pendant que toi tu ne veux pas faire ce que Dieu veut. Amen. Dieu fait. Quand il te regarde, toi tu ne fais pas ce que lui fait que tu fasses, mais tu fais ce qu'il fasse. Omoniye lokola koko na yo kama nzambe mulu nyinkebo po banda kosakana na ye okauza banende mutu musu. Alléluia. Amen. Beta maboko to continue. Anisha vumle chikashi soki batuni ngai baba ngebesha ke nzambe nini atindi yo baba nzambe ndi mukutuma uji na jenda ngani Moïse tu vas leur dire c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est comme ça qu'on m'appellera de génération en génération. De génération en génération. Dans la génération d'Abraham, il est Je suis. Dans la génération d'Isaac, il est Je suis. Dans la génération de Jacob, il est Je suis. Dans la génération de Moïse, il est Je suis. Dans la génération des prophètes, il est Je suis. Dans la génération de Jésus, il est lui-même Je suis. Dans la génération des apôtres, Je suis. Et dans notre génération, il est Je suis. Dans la génération qui viendra, il est Je suis. Il ne change pas. Les hommes peuvent changer. Il y a un homme qui ne changera pas. C'est l'éternel Dieu. C'est l'éternel Dieu. Il va leur dire Amen. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Quand Dieu a parlé, il a révélé à Moïse son existence éternelle qui ne dépend pas du passé ni du présent ni du futur. Son existence qui ne dépend pas des circonstances. Il dit Je suis. C'est-à-dire quand tu iras en Égypte, sache que je serai avec toi. Là où tu seras, moi je suis. Alléluia. Amen. C'est le deuxième aspect de la vérité. Connaître ce que Dieu est pour toi. Alléluia. Amen. Avoir la vérité de ce que Dieu est. Il est Je suis. Alléluia. Amen. Même quand tu peux te retrouver seul dans ta chambre, tu n'es pas seul. Je suis.
est avec toi. Même quand tu seras dans l'avion, tu ne seras pas seul. Je sera avec toi. Même quand tu seras dans le feu, je sera avec toi pour te sauver. Il dit, ne promène pas un regard inquiet. Parce que moi, Dieu, je te connais par ton nom. Et moi, Dieu, je suis avec toi. Même quand tu traverseras les eaux, les fleuves ne te submergeront pas. Parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Même quand tu vas entrer dans le feu, le feu te consumera pas. Parce que je suis avec toi. Ce matin, l'Éternel, je sois avec toi. Que Dieu soit dans tes combats. Que Dieu soit dans ta souffrance. Que Dieu soit dans ton mariage. Écoutez, même quand on peut te jeter dans la fournaise ardente de chaque cédrac de Bédéno, Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera la quatrième personne dans la fournaise ardente. Alléluia. Il est le Dieu que je suis. Dans le passé, il est présent. Dans le présent, il est présent. Dans l'avenir, il est toujours présent. Dans tous nos problèmes, Dieu est avec nous. Quand tu veux engager Dieu, et cette vérité, que Dieu, il est avec moi. Quand je commence, je ne suis pas seul, mais Dieu est avec moi. Là où je vais échouer, Dieu va se manifester. Quand tu es avec Dieu, même dans ta vie, tu auras dans ta conscience de ne pas pécher, parce que ta conscience te dira que Dieu est avec toi. Alléluia. Quand nous disons que nous sommes avec Dieu, Dieu n'est pas dans ta Bible là. Dieu n'est pas seulement dans cette église. Ça c'est un cadre de rencontre pour prier. Dieu, tu marches avec lui dans ta conscience. Dans ton esprit, tu es avec Dieu. Comme tu le crains de pécher. Et lui aussi te défendra. Amen. Quand tu auras des problèmes. Il se fera les ennemis de tes ennemis. Il se fera l'adversaire de tes adversaires. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui est présent dans toutes les circonstances de notre vie. Alléluia. Amen. Même quand rien ne marche, quand tout perd ses blocs, il dit je suis le chemin. Alléluia. Il dit je suis le chemin. Moi, bout du blocage, là où il y a des blocages, je t'affirme ce matin que l'Éternel Dieu est le chemin. Je dis qu'il soit le chemin. Là où il y avait le blocage, là où ça ne marche pas, que l'Éternel Dieu se présente comme le chemin. Lorsqu'il trouve Marie et Marthe en train de pleurer, il dit à Marthe, Marthe ne pleure pas, je suis la vie et la résurrection. Là où il y avait la mort, je suis amène la vie. Là où la mort est arrivée, Dieu donne la vie. La mort qui est entrée dans le mariage, mon Dieu apporte la vie. La mort qui est entrée dans ta vie, mon Dieu t'amène la vie. Même si on avait dit que toi tu vas mourir, tu ne vas pas terminer cette année. Tu vas
Au nom de Jésus. Parce que le Dieu que je te prêche, il est la vie. Il est la résurrection. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est aussi la vie. S'il est avec toi, coller la tête. Atalelo sur le côté. Zambe azana yo. Atalelo eloko esate. Yawe zamba zana. Parce que azana yo. Okosanga kate. Zamba kopambola yo. Nakongo lelo. Naso déclaré. Onyon soazana nzambe. Alela lisusu te. Kolela lisusu te. Kosala susi te. Lobake lokolo zana. Nelike makambo ekotambola. Ata mobali akufi. Mama sekele. Zamba akufaka te. Zamba zana bobo. Zamba kosalela yo. Alléluia. Ata moboti na yo akufi. Kolela te. Parce que Jésus, il est avec toi. Ata mobali aboyi yo. Kolela te. Jésus, il est avec toi. La Bible dit, il est le père des orphelins et des maris de veuves. Il est présent dans toutes les circonstances. Il est le Dieu, le secours et l'abri des fugitifs. Alléluia. Ceux qui s'approchent s'appuient. La Bible dit que l'Éternel Dieu, il est ton appui. Même si tes parents ne sont pas, tes amis t'ont abandonné, tes amis t'ont rejeté, mais l'Éternel Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Lorsque tu as ces deux aspects de la vie, tu connais ce que tu es. Tu as la vérité de ce que tu es en Christ. Et tu as aussi la vérité de ce que Dieu est pour toi. Rien ne peut détruire ta foi. Parce que notre combat, c'est un combat de la foi. Que mon Dieu te bénisse. Je m'arrête par là. Amen. Jésus. La veille maintenant aujourd'hui la soif de te prêcher jusqu'à 14h.